La nouvelle vient de tomber, les gars. Une nouvelle super. Bon, super dépendamment de qui la prend. Elon Musk, ceux qui ne connaissent pas Elon Musk, s'il vous plaît, allez faire des recherches rapides. C'est lui qui a créé Tesla, la voiture électrique. Il est également derrière SpaceX. Vient de racheter Twitter à 44 milliards de dollars. Et ceux qui le savent, vous savez qu'il y a une bataille depuis le mois d'avril. Ça a duré pendant 6 mois où il a fait des propositions, il a retiré sa proposition et finalement, ça vient de se concrétiser. Maintenant, là, vous n'avez aucune idée par rapport à ce que cet achat veut dire. Ça peut changer le cours de l'histoire. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Donc si tu veux te faire de l'argent, clique sur s'abonner. La nouvelle est tombée, ça fait moins de 48 heures. C'est même moi qui suis en retard. La vidéo, j'aurais dû faire cette vidéo hier parce que c'est hier que j'ai appris la nouvelle, qu'elle était fraîche. Elon Musk, un des titans, un des innovateurs, un des disruptors, comme on dit, ces gens qui viennent tout bousculer sur leur chemin parce que la manière dont on fait les choses ne les arrange pas, vient de racheter Twitter à 44 milliards de dollars. Vous imaginez ce que ça prend de payer une compagnie, même à 1 milliard déjà. Quand l'un des hommes les plus riches, certains même l'appellent l'homme le plus riche de la planète, se lève et décide d'investir 44 milliards dans une compagnie, il faut comprendre que les enjeux sont plus que élevés. Beaucoup de gens ne comprennent même pas ça. Bon, je vais me ramener à la jeunesse parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe. Et dans cette vidéo, j'espère qu'on va tirer 2 leçons très importantes, ok? Dans le 31 janvier 2022, Elon Musk se met à racheter massivement les parts de Twitter. Après qu'il a commencé à acheter cette action-là, justement, on a commencé à voir des tweets, on a commencé à voir des messages qui dénonçaient un peu la manière dont Twitter gérait sa plateforme. Ok, donc je vais vous prendre 3 exemples bien précis. Vous vous rappelez qu'on a banni le président Trump de la plateforme après certains tweets qu'il a mis. On l'a banni, c'est même pas qu'on a retiré les tweets, on a banni Trump. Plus récemment, Kanye West a également subi la foudre de Twitter, a été banni de la plateforme. Bon, je sais que le troisième exemple, beaucoup de personnes se rappellent ça. Le président nigérien, Buhari, également a vu un de ses tweets retirés. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez même ce qu'il mettait dans le tweet, il demandait à sa population de faire attention, à la population du sud-est, celle qui est collée au Cameroun. Et là-bas, ce sont les Ibo qui vivent là-bas. Donc, il a demandé de faire attention parce que sinon, le pays aurait pu se retrouver dans la même situation que la guerre du Biafra dans les années 60. Donc, il demande de faire attention. Voici Twitter qui retire le tweet. Et vous savez comment le président nigérien a répondu? Il a banni Twitter du Nigeria. Et n'oubliez pas que le Nigeria, c'est le premier marché. Les gens pensent souvent que c'est le Kenya. Le Nigeria en tête. Le Kenya et l'Afrique du Sud suivent après. Premier marché qui s'agit de technologie, utilisation d'un outil impacté. Et vous savez que Twitter, c'est un média. Avoir un impact sur le Nigeria en Afrique, sur le continent africain. Non seulement le président a banni Twitter, mais il a fait pendant 7 mois. C'est seulement début janvier qu'ils ont décidé de réinstaurer Twitter. C'était une leçon. Donc, je pense que Twitter a eu à faire des méfaits. Maintenant, ils se basent sur quoi pour décider, voici les tweets à retirer, voici les personnes à bannir de la plateforme, même des présidents. C'est une question que je vous laisserai répondre. Mais sachez que souvent, les décisions sont prises par certaines personnes. Donc, il y a des gens dans l'ombre qui tirent les ficelles. Et ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur comment l'argent contrôle le monde, s'il vous plaît, allez la voir. Je vais mettre le lien là. Allez voir cette vidéo-là, c'est très important. Parce que vous allez bien comprendre ce qui se passe. Maintenant, si on revient à la jeunesse, c'est là où c'est intéressant. Voilà donc en avril 2023, donc quelques mois après que Elon Musk se soit mis à payer les actions, il affiche donc publiquement, désolé, je tiens mon téléphone ici qui bouge, il affiche donc publiquement qu'il détient 9,2% des actions de Twitter. Les gars, c'est énorme. C'est énorme. Ceux qui le savent, souvent les plus grosses compagnies, et ça c'est une leçon pour les entrepreneurs, ne se développent pas seuls. Vous prenez les Facebook, vous prenez les Instagram, vous prenez Microsoft, vous prenez tout ce que vous voulez. Vous allez vous rendre compte que souvent, ceux qui dirigent la compagnie ont une petite part. Ça peut être
8%, ça peut être 5%. Et les autres actions sont détenues par la masse, donc par d'autres personnes, par des gens qui n'ont pratiquement rien à voir avec la compagnie. Donc, en adoptant cette stratégie-là, je ne suis pas sûre qu'il était majoritaire dans la mesure où c'est la personne qui détient le plus d'actions de Twitter, mais c'était clairement pour faire comprendre qu'il a présentement un pouvoir financier sur la compagnie. Dans le roller coaster, le manège donc commence en avril de cette année, il y a 6 mois. Elon Musk sort, il dit qu'il va payer, acheter Twitter, ou payer. Offre à laquelle Twitter n'est pas contente. Je suis sûre qu'après ils ont fait un counter-offer, je ne me rappelle plus très bien du montant. Après, je pense qu'en début juin, Elon Musk se retire donc de la proposition. Et entre-temps, là, entre avril, quand il dit qu'il va payer, Twitter, et juin, là, on n'a pas dit quoi sur Elon Musk. Oh, il dérange. Oh, il n'est pas sûr. Vous savez, il y a toujours les gens. Les docteurs en bavardage qui viennent sur Internet, donner leurs opinions. Les docteurs en clavardage, c'est-à-dire qu'ils sont professionnels sur le clavier. Que dans la vie, même vous avez fini leur vie. Rien. Zéro macabo. Rien n'accompli. Donc, Elon Musk a été sujet à ça. On a tout raconté. Oh, il dit n'importe quoi. D'autres qui disent il a même quel argent. Il fait même quoi pour. Il dit qu'il va faire quoi. Quel argent là. Il parle dehors. Oui, on voit les Tesla, mais on ne voit pas vraiment. C'est-à-dire que parfois il y a des gens qui disent certaines choses. Tu dis, Tom, tu es là, tu dis que. En fait, il faut zapper. C'est une perte de temps. Il faut plus écouter les gens qui accomplissent des choses concrètes. En début juillet, donc, il se retire officiellement. Bon, là, il y a eu un backfire. Backfire, c'est-à-dire que Twitter n'a pas été content. Ils ont voulu poursuivre. Ils ont même poursuivi. Ils ont poursuivi Elon Musk pour le forcer, justement, à acheter, comme il disait qu'il allait payer Twitter. Auquel Elon Musk a rebondi. Pour que finalement, il y a cela quelques heures, avant-hier, Elon Musk, donc, officiellement, a racheté Twitter. Maintenant, l'autre partie intéressante, là, c'est quoi? Quand il rachète Twitter, là, une de ses premières actions, c'est quoi? Il vire le CEO et tous les vice-présidents, là, ceux qui prennent les décisions de l'entreprise. Et vous allez vous rendre compte que ce que les titans font, quand il dit les titans, c'est-à-dire ceux qui ont une richesse énorme. Énorme, non, ça va dépendre. Pour certaines personnes, $1 million, c'est l'argent. Mais je parle en termes de centaines de millions de dollars, minimum 600 millions de dollars. Ce qu'ils font, c'est que quand ils rachètent des compagnies, ils virent les têtes pensantes, les personnes qui prennent les décisions là. Et une des raisons pour lesquelles Elon Musk le fait, c'est parce que il se rend compte que sur Twitter, les gens n'ont pas la possibilité de s'exprimer ouvertement. Donc, de dire ce qu'ils pensent. On peut avoir des oppositions. Donc, il se plaint que, en fait, c'est un certain courant. C'est une manière, c'est-à-dire, Twitter encourage juste des tweets qui vont dans leur sens à eux, et il ne laisse pas les autres s'exprimer. Et donc, il veut venir changer ça. Maintenant, il dit ceci. Ce n'est pas parce qu'il est d'accord avec la liberté d'expression que tout le monde va venir dire n'importe quoi sur la plateforme. Non. Le langage ordurier banni. Ceux qui viennent insulter au hasard les gens, je ne sais pas trop quoi, banni. Il a même d'ailleurs dit que une des choses qu'il va faire après avoir acheté Twitter, c'est de réinstaurer le compte de Trump. Donc, je pense que Elon Musk vient de montrer que c'est un fan de Trump. Je pense que les tweets de Trump lui manquaient. Bon, dans cette vidéo, je veux qu'on retienne 2 choses importantes, ok? Premièrement, la manière dont Elon Musk a bougé les pions dans l'ombre. Et je pense avec son 9,2% acquis en juin, ce qui veut dire même là que présentement, il doit en avoir plus de la compagnie. Il voulait montrer que là maintenant, non seulement il a un pouvoir financier, mais il peut également avoir un pouvoir décisionnel sur Twitter. Une fois de plus, le pouvoir de l'argent. Si vous n'avez même pas 10 francs, ou vous n'avez même pas, je dis même 10 francs même, ce n'est même pas, vous n'avez même pas 1 euro ou $1, ou même $1000, les gars, tout ce qu'on va faire, c'est bavarder. Donc, cherchons l'argent. Donc, ça, c'est la première des choses. Et le fait qu'il ait fait dans l'ombre, il a déplacé les pions dans l'ombre. Et c'est seulement quelques mois après, parce que n'oubliez pas qu'il a commencé à acheter les actions, à payer les actions en janvier, fin janvier. Et c'est seulement en avril qu'il dit, oh, voici le pourcentage que j'ai. Donc de 1, de 2. Ça, c'est là où ça fait mal. Quand une compagnie va mal, il faut comprendre que le problème vient des personnes qui prennent les décisions. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vire les personnes. Pour les personnes qui sont un peu plus diplomatiques,
On demande à ce que les décisions soient prises par d'autres personnes. Vous pouvez garder les personnes dans la compagnie et l'organisation, mais on demande à ce que les décisions soient prises par d'autres personnes. Parce que n'oubliez jamais que l'entreprise, c'est une entité qui ne pense pas par elle-même. Le business, c'est quelqu'un assis derrière qui prend des décisions. Et donc, si le business va dans l'eau là, ça veut dire que la personne qui prend la décision là n'est pas la bonne personne pour ça. Donc, soit on vire, soit on downgrade. Downgrade, c'est-à-dire on remplace la personne, on ramène la personne à un poste moins stratégique et on remplace la personne avec d'autres personnes qui peuvent prendre de meilleures décisions. Voilà la vidéo les gars. Je suis au Bénin. C'est important pour moi de préciser ça parce que souvent les gens se demandent tu es où là maintenant? Je filme du Bénin et là mes activités se poursuivent. Là je suis toujours à Cotonou, mais on va aller dans le nord dans les prochains jours et je vais vous amener avec nous pour vous montrer comment ça se passe avec la culture du soja, mais pas juste la culture, mais également la récolte du soja. Voilà les gars, je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. On se voit à la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Peace out.